Salut à toutes et tous, bienvenue sur webgirondin.com. On se retrouve pour les tops et les flops d'un nouveau match sans victoire des Girondins de Bordeaux. Ça fait maintenant 4 matchs que Bordeaux n'a plus gagné. Ils se sont inclinés ce soir face à Monaco au Matmut Atlantique sur le score de 2-0. Score logique sans appel, Bordeaux ne gagne plus. Bordeaux ne rassure pas dans le jeu. Donc on va regarder ensemble les tops et les flops. Je vais parler de Gourvenec également. Bon, il y a beaucoup de déceptions. Alors, j'avais fait mon pronostic avant cette rencontre. Je pense que j'espérais un match nul au mieux, mais je voyais plutôt une défaite. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé avec cette contre-performance, nouvelle contre-performance des Girondins de Bordeaux. 2-0 à domicile, on gagne plus, on fait plus de jeu, il n'y a rien. Franchement, je suis consterné par cette équipe. J'ai vu le match dans le stade. D'ailleurs, je salue Jean-Pierre, Jean, Alexis, avec qui j'ai eu le match et mon fils. C'était la première fois qu'ils allaient au stade, pas mon fils, mais mon oncle et mes cousins. Et bien finalement, ils n'ont pas été déçus. Alors, par le stade magnifique, magnifique outil, superbe stade. Par contre, je les avais prévenus, j'avais dit attention, le stade est beau, mais l'équipe, c'est moins joli à voir. Et malheureusement, eh bien, ça s'est vérifié. Alors, que dire? Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer. Je vais quand même suivre le fil conducteur de cette émission d'après-match avec la composition d'équipe, puisqu'il y a des choses à dire sur la compo. J'attendais du changement après Amiens, après Nantes, après Paris. Il en a fait du changement. Costil dans les buts, lui, il ne change pas. Sabali, Toulalan, Levchouk qui fait son apparition à la place de Jovanovic. Pelnar, latéral gauche. Le Rageur en sentinelle. Et ensuite, on a une ligne de 4 avec Malcolm, Vada qui fait son retour dans le 11, Sankaré et Camano et Depréville seul en pointe. Toujours seul en pointe. Avec un seul attaquant, c'est compliqué de marquer des buts. Je vais revenir tout à l'heure. Malcolm, logique qu'il soit titulaire. Vada, il fait son retour. Donc c'est Otavio qui est sur le banc. C'est Jovanovic qui est sur le banc. Ils n'avaient pas été très en réussite tous les deux. Alors notamment Otavio qui avait été très mauvais à Amiens. Jovanovic, il ne plaît pas à Jocelyn Gourvenec en ce moment. Ses performances ne sont pas satisfaisantes pour le coach. Il ne peut pas sortir Toulalan puisqu'il est capitaine et c'est un choix fort de sa part. Donc il sort celui qui est à côté. Alors c'est un peu méchant ce que je dis, c'est plutôt un choix par défaut, parce que je pense que Toulalan n'est pas irréprochable aussi à son poste de défenseur central et on va en parler au cours de cette émission. Donc Camano, lui, toujours titulaire, malheureusement, et Depréville en pointe, on pouvait espérer autre chose. Voilà, donc nouvelle organisation, mais ça n'a pas été une réussite. Première minute de jeu compliquée des Girondins. S'il y a Costil qui ne nous sort pas 2 arrêts, eh bien, finalement, Monaco peut ouvrir le score très rapidement. Pas de cohésion dans cette équipe, pas de collectif. J'en parlerai à la fin avec le flop que je mets à Gourvenec. Bon, je peux vous le dire, c'est un flop sur Gourvenec pour ses mauvaises prestations. Et celle de l'équipe et surtout le fait qu'il n'arrive pas à trouver la solution. Voilà. Donc j'en parlerai tout à l'heure. Costil, bon match Costil. Alors c'est vrai qu'il prend des buts. Alors j'ai pas revu les buts à la télé, je crois qu'il prend un petit pont sur le deuxième. Après le lob, le petit pont. Voilà. Ça sera quoi le troisième? On ne sait pas. Il nous fait quand même 2 beaux arrêts en première période pour nous maintenir dans le match. Parce que si on prend les buts à ce moment-là de la rencontre dans le premier quart d'heure, je peux vous dire que c'est pas 2 qu'on en prend ce soir, mais c'est peut-être 4. Parce qu'on sent vraiment cette équipe fragile, fragile dans sa tête, fragile dans son collectif. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui dans l'équipe. Et Costil nous maintient en jeu jusqu'en deuxième mi-temps. Et ces 2 buts monégasques, voilà. Alors c'est vrai qu'il prend un petit pont, mais en tout cas je trouve qu'il a fait le taf. Il a au moins permis à l'équipe de tenir. Mais bon, après, il ne peut pas être partout, Costil. Quand il y a 11 gars devant qui ont du mal, on concède énormément d'occasions. Et lui, il se met au niveau de ses coéquipiers. Il n'a pas fait de miracle, mais plutôt bon match et ses bons arrêts. Sabali, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Alors c'est vrai que les 2 buts viennent du côté droit, notamment le deuxième où il veut combiner avec Malcolm et il perd la balle. Et comme on n'a pas de cohésion d'équipe et pas d'organisation, mais finalement quand Sabali monte, il n'y a personne à sa place qui prend sa place. Vada, je crois à ce moment-là, était toujours sur le terrain et il n'a pas couvert le côté de Sabali. Donc voilà, bon, match moyen au final, même si c'est bien démené. C'est plutôt le côté droit qui fonctionne bien à Bordeaux avec une grosse faiblesse du côté gauche. Et malheureusement, les 2 buts, on les prend du côté droit. Donc bon, je ne sais plus trop quoi penser. Je suis un peu démuni face
à l'organisation bordelaise et ce jeu. En tout cas, Sabali, je trouve qu'il fait un bon retour. C'est quand même mieux d'avoir Sabali que Lefchouk au poste de latéral droit. Toulalan, Lefchouk, ils sont très très lents. Il n'y a pas eu énormément d'occasions côté monégasque, mais en deuxième mi-temps, on a vu que dès que Lemar a accéléré, je ne me souviens plus du nom de l'avant-centre qui a été très bon, jeune joueur de 18 ans, quand on voit la qualité technique qu'il a, c'est assez impressionnant. Il a fait souffrir Lefchouk et Toulalan, et c'est vrai que les deux, là, ils sont un peu statiques hein, sur les deux buts de Monaco. Donc ce ne sont pas de bons matchs, un bon match pour les deux joueurs. Pelnard, j'ai mis dans les flops. Il a énormément perdu de ballon en première mi-temps. Il a souffert. Ça venait que de son côté, que de son côté. Il s'est un peu repris en deuxième période avec de l'initiative pour aller de l'avant, mais c'est vraiment trop juste. Et que dire, avec Sankaré devant lui et Camano, pas grand-chose. Hein. Il n'est pas aidé. Voilà, donc j'ai mis dans les flops. Le Rageur. Alors le Rageur, je trouve qu'il a fait un bon match. Un des rares à pouvoir mettre de l'intensité dans les duels. À être présent à la récupération du ballon. Alors c'est vrai que lui, il évolue en sentinelle, juste devant la défense. Ensuite, il est passé en 4-4-2, il a apporté un plus, il était présent dans la surface et il a failli marquer sur un centre venant de la droite. Mais voilà, un des rares Bordelais à avoir fait un match correct ce soir, c'est le Rageur qui est bon. Hein. Pas un top, mais qui a été bon. Si au moins ses coéquipiers avaient pu être à son niveau, peut-être n'aurions-nous pas perdu. Valentin Vada, c'est un flop, Valentin Vada, énormément de déchets techniques. Dans cette équipe bordelaise, il y a beaucoup de déchets techniques. Il y a eu beaucoup de déchets techniques aussi de la part de Monaco, mais on en a eu plus qu'eux. Il faut regarder les stats, les passes réussies, les pourcentages de passes réussies, mais c'est catastrophique, je trouve. Et Vada l'illustre, que ce soit sur les coups de pied arrêtés, que ce soit dans l'organisation du jeu, bref, il est vraiment... j'ai l'impression que... il n'y en a pas un pour rattraper les autres dans cette équipe des Girondins de Bordeaux. Et on régresse de match en match, collectivement, individuellement. C'est catastrophique. Alors moi, je tire la sonnette d'alarme aujourd'hui parce que on a perdu face à Paris. Bon, j'en parlerai après, je m'égare. Mais voilà, je reste sur Vada, je parlerai après, quand je parlerai de Gourvenec, je dirai ce que je pense du jeu. Mais en tout cas, Vada, c'était catastrophique individuellement, remplacé par Plasil. Quand tu es mené 2-0 et que tu fais rentrer Plasil, tu te dis que tu vas pas revenir au score. Donc je ne dirai rien sur Plasil, qui est au niveau de ses dernières entrées en jeu, c'est-à-dire qui n'apporte rien à l'équipe. Rien de positif en tout cas. Il ne fait que maintenir le niveau moyen qu'ont ses coéquipiers sur le terrain. Sankaré, c'est un flop. Alors là, c'est vraiment, moi, c'est ma grosse déception, Younous Sankaré. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a un coup de moins bien. Faut se souvenir qu'il est arrivé en janvier, il a été exceptionnel. De janvier jusqu'à fin septembre. Et ce match face à Paris. Et là, il n'y a plus personne. Et là, Younous, on l'a perdu, il a été blessé. Là, il n'est plus blessé. Par contre, il n'a pas ce coup de rein, ça trottine sur le terrain. Comme beaucoup de ces joueurs, à un moment donné, je me suis demandé s'ils ne faisaient pas exprès tous de ne pas jouer, tellement c'était flagrant ce manque d'intensité. Mais j'en reparlerai après. En tout cas, Sankaré, c'est un flop, je trouve qu'il n'apporte rien au jeu des Girondins et on s'aperçoit que finalement le coach le maintient. Peut-être qu'il a raison de le maintenir, je ne sais pas, il faut le laisser pour qu'il retrouve du rythme, mais en tout cas c'est catastrophique. Camano, flop. Alors Sankaré a été remplacé par Mendy, je parlerai de Mendy après. Camano, c'est un flop. Camano, c'est Camano quoi, tu penses, comme le disait Jean à côté de moi, tu sens que Camano ça va, il y a un truc qui va arriver, et puis en fait ça arrive jamais quoi. Tu te dis le truc, il n'arrive pas, François Camano, mais ça ne vient pas. Tu penses que ça va arriver, mais ça ne vient pas, quoi. C'est la cata. Depréville, je l'ai mis dans les flops. Alors c'est vrai qu'il a du ballon. Il n'est pas aidé parce qu'il est tout seul. Depréville, il est tout seul dans le jeu. Il n'a personne à qui faire des passes. Il est scellé. On a beau dire Depréville, il a du ballon, c'est vrai, mais il ne fait pas jouer. Et d'ailleurs, quand on est passé en 4-4-2, on s'est dit on va avoir Mendy et Depréville en pointe. Eh bien non, Gourvenec, qu'est-ce qu'il a dit? Depréville, tu vas jouer sur le côté. Et là, moi, je ne comprends plus rien au choix de Jocelyn Gourvenec, c'est maintenant que j'en parle. Pourquoi s'entêter à faire jouer Depréville en pointe de l'attaque des Girondins de Bordeaux, tout seul, et quand tu lui associes un deuxième joueur en pointe, en faisant à la rentrée de Mendy, qui a remplacé Sankaré, et bien finalement tu le décales sur la droite. Mais moi je ne comprends pas. On recrute un gars à 10 millions d'euros parce qu'il doit jouer en attaque. Tu décides à mettre un deuxième attaquant à côté de lui, puisqu'il serait très complémentaire d'un gars de pointe,
d'un vrai avant-centre, Nicolas Depréville. Eh bien non, il le décale sur la droite et il préfère mettre Malcolm. Et je parlerai de Malcolm après. Il préfère mettre Malcolm autour de lui. Alors pourquoi pas mettre Malcolm, mais dans ce cas-là, Depréville, tu ne mets pas dans les bonnes conditions. C'est là où je mets un gros flop à Jocelyn Gourvenec, parce que je trouve qu'il a perdu le fil de son équipe, il a perdu le fil de son effectif, et les résultats ne lui donnent pas raison, au contraire. Euh, c'est un... les résultats sont la conséquence de ses choix et de ce qu'il fait faire aux joueurs à l'entraînement à un moment donné. Moi, je suis allé à l'entraînement cette semaine, j'y étais encore la semaine précédente et l'autre aussi. Euh, mais les mecs, ils jouent comme ils s'entraînent, il n'y a pas d'intensité. Finalement, ça ne me surprend pas de voir les matchs des Girondins de Bordeaux aujourd'hui et la qualité de leur match. Ben, je ne suis pas surpris parce que finalement, les mecs, ils ne savent pas se faire mal. Et à l'entraînement, ils sont obligés de les secouer pour qu'ils mettent un minimum d'intensité. Si tu ne mets pas d'intensité à l'entraînement, ben en match, tu n'en mettras pas non plus. Hein. Et c'est un petit Monaco qui a battu Bordeaux 2-0. Et il n'est pas étonnant que Amiens nous ait battus. Et il n'est pas étonnant qu'on en ait pris 6 à Paris en jouant comme ça. Et quand on va aller à Rennes samedi, ben on va encore perdre, je vous l'annonce. Parce que si ça joue comme ça, on perdra. Et ça, moi, je ne l'accepte pas. C'est pas possible. À un moment donné, Jocelyn Gourvenec, il ne peut pas faire rentrer Plasil à la 64e ou la 65e. C'est pas possible. Quand tu es mené 2-0, tu ne peux pas faire ça comme changement. Tu ne peux pas laisser ton équipe avec une seule pointe. Il a fallu attendre qu'on soit mené 1-0 pour qu'il y ait un changement. Et ça n'est qu'à 2-0 qui s'est décidé à faire entrer un attaquant supplémentaire. Non, alors là, mais moi, je ne comprends pas les choix de Jocelyn Gourvenec. À un moment donné, il va falloir qu'il se prenne lui aussi un petit coup de pied aux fesses pour arriver à avoir des résultats et faire tourner son équipe correctement. C'est pas possible. On est à Bordeaux, on n'est pas à Guingamp. Alors, je ne veux pas dévaloriser Guingamp, mais ici, on est à Bordeaux, il y a un passé sur ce club, et à un moment donné, il faut qu'on ait les résultats qui correspondent à l'histoire du club, au standing du club, et aujourd'hui, on ne les a pas, et il faut aussi avoir les résultats par rapport au niveau d'investissement sur le mercato. Le mercato, les joueurs, ils ont tous été choisis et désirés. On a acheté un attaquant comme Nicolas Depréville, qui n'est pas un attaquant de pointe. Et nous, il nous manquait une pointe. Depréville, c'est un petit peu le même style de joueur que Laborde, qui aime bien dézoner et qui est dans un système de jeu qui l'oblige à dézoner, parce que sinon, dans ce 4-3-3 ou dans le système qu'on a vu ce soir, il se retrouve tout seul en attaque. Le gars, qu'est-ce que tu veux qu'il combine, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est obligé de dézoner. Alors c'est vrai qu'il a une occasion et il met une belle frappe qui est détournée, mais c'est tout. Voilà. Donc il faut absolument que Gourvenec trouve la clé. Il l'a changé l'année dernière. Sa façon de voir les choses et sa gestion de l'organisation. Il l'a dit, hein, il n'est pas obtus, mais il faudrait qu'il change assez rapidement et qu'il trouve des solutions. Et moi, je me pose une autre question, c'est est-ce que ça se passe bien dans le groupe entre les joueurs? C'est pas possible, il n'y a rien, il n'y a pas d'âme dans cette équipe. On se rend compte que finalement, il n'y en a pas un pour aider l'autre, ils jouent automatiquement, ils jouent sans envie, ils font le taf parce qu'ils sont obligés de faire le taf, quoi. Mais tu ne sens pas des gars passionnés par l'enjeu d'une rencontre de Ligue 1 face à Monaco avec le maillot des Girondins sur le dos. Tu sens des mecs qui sont là, mais finalement, ils font leur match, pas besoin d'en faire plus. Ils sont déçus, mais ils vont aller à l'entraînement, ils vont s'amuser, et puis voilà, quoi, rien de plus. Mais moi, j'ai envie de dire non, les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça qu'on a envie de voir jouer une équipe aux Girondins de Bordeaux. Moi, ça ne me convient pas du tout, et je vous le dis. Alors, c'est sûr, ils vont se bouger le cul pour jouer face à Marseille dans 15 jours, parce qu'il va y avoir les ultramarines qui vont aller les secouer. Mais ils ont raison de les secouer. Mais s'il faut qu'ils aillent les secouer avant chaque match, ouais, oh, mais écoutez qu'ils le fassent. Mais à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème si les joueurs fonctionnent comme ça. Donc ça n'est pas acceptable. Et je vais parler de Malcolm, dont je n'ai pas parlé, qui est le seul à pouvoir faire la différence. Et qu'on ne vienne pas me parler de Malcolm dépendance. Parce que Malcolm, il a joué à Paris, on a pris 6. Il a joué face à Nantes, on n'a pas gagné. Il a joué à Amiens, oui, il a joué 20 minutes, on a perdu. Il a joué ce soir Malcolm, on en a pris 2. Donc qu'on arrête avec la Malcolm dépendance, parce que c'est faux. Bordeaux n'est pas Malcolm dépendant. Bordeaux a tout perdu aujourd'hui. On a même perdu le fait de rendre décisif notre joueur brésilien. Et il ne l'est pas, et je trouve qu'il porte beaucoup trop son ballon. Il a tendance à faire trop de touches de balle. Et à ne pas servir ses coéquipiers dans le bon rythme. Et ce soir, je trouve qu'il n'était pas dans le bon tempo. Alors peut-être que ça agace ses coéquipiers. Et moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est qu'à bien observer cette équipe,
je l'ai dit il y a quelques minutes, je trouve mais que finalement, il n'y a pas de cohésion. Et je me demande si ce groupe vive bien et si c'est pas ça finalement qui fait que les joueurs, ils jouent pas les uns pour les autres, ils se battent pas. Il n'y a pas de cohésion, tu sens que ben, ça marche sur le terrain, ça trottine. Et moi, j'ai même eu l'impression dans cette première mi-temps qu'on laissait un petit peu filer le match sans se révolter. En première, même si on n'était pas mené, j'ai eu ce sentiment en première mi-temps. Alors en deuxième mi-temps, que dire? On a joué un quart d'heure dans ce match et on a mis un tout petit peu en danger le gardien adverse. Voilà. Alors, j'ai pas souligné toutes les occasions de Camano, où il a notamment une tête où il peut marquer. Mais bon, on n'a pas de tueur. Et je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être en train de s'apercevoir qu'on a peut-être mal ciblé nos joueurs au mercato. Et finalement, les joueurs qu'on a recrutés, comme Cafou, sont des joueurs qui ne sont pas prêts. Otavio, il n'est pas prêt. On a recruté un gars comme Depréville, mais on ne le fait pas jouer dans un système où il est performant. On le fait jouer tout seul devant. Et ce n'est pas un tueur, le gars. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mieux recruter Luc de Jong, qui était un vrai attaquant, un vrai avançant de surface, une tour de contrôle? Voilà, je me pose des questions, d'autant qu'aujourd'hui, le coach, il n'a pas les réponses, mais il va falloir qu'il réponde assez rapidement aux exigences du club. Voilà, parce qu'on ne peut pas rester 8e, 9e et être décroché et aller encore enchaîner un mauvais résultat face à Rennes la semaine prochaine. Voilà. Donnez vos flops, vos tops, je pense qu'il n'y en aura pas. Dites-moi dans la vidéo ceux qui vous ont plu ou pas. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt sur Web Girondin pour le talk lundi soir, 21h, 22h, en direct sur le site. On reviendra longuement sur cette partie et on essaiera de creuser un petit peu plus ce qui ne va pas à Bordeaux et comment faire pour trouver des solutions pour que Jocelyn Gourvenec arrive à trouver la clé. Allez, salut, à bientôt.